Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bonjour à tous et à toutes, me voilà de retour sur le podcast après une petite pause pour justement vous partager ce qui s'est passé ces derniers mois. Parce que là, honnêtement, au moment où je vous parle, le 20 juillet 2025, j'ai vraiment l'impression d'être une nouvelle femme. Je vais pas dire une autre, parce que c'est pas une autre, mais c'est encore plus moi. Et j'avais envie de revenir sur tout ça dans un épisode, pour revenir sur ces derniers mois qui ont été tellement, plus que tumultueux. Je vais vous dire, j'ai vraiment l'impression d'avoir traversé ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Et c'est ma deuxième. C'est-à-dire que peu importe au final comment on l'appelle ou ce que c'est, on va pas mettre ça dans une case encore une fois. C'est, vous savez, le moment où on a la sensation d'avoir touché le fond et où on pleure tous les jours et on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter et on comprend pas ce qui se passe et on est en mode je comprends plus rien à ma vie, c'est quoi ma vie? Ça n'a plus aucun sens, etc. Où on a littéralement l'impression de s'être fait rouler dessus par un train, un camion, une bétonneuse, voilà, tout ça quoi. Donc ouais, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Alors je suis dans une maison en Guadeloupe et je suis obligée de mettre le ventilateur parce que honnêtement, je vais pas tenir l'épisode si j'ai pas le ventilateur. Donc d'avance, désolée pour le bruit. J'espère que ça ira et je ferai de mon mieux au montage. Mais voilà, si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal. Alors, quand je parle justement de ce moment, de cette période que j'ai vécue à peu près de novembre 2024 à mars-avril, je dirais. Ouais, mars-avril 2025. Mais le pire, on va dire, au niveau ressenti, c'était vraiment ouais, novembre, décembre, janvier, février, où ça a été vraiment, vraiment difficile. Et alors, vous savez que je vous partage hein, sur les réseaux, etc. Bien sûr, la vie est faite de hauts et de bas, des moments, euh, des moments up, des moments de joie, des moments de voilà d'amour et d'élan et d'expansion et toutes ces vibrations là qui sont on va pas se mentir super agréables à ressentir et puis il y a des moments de la vie où il y a des sensations qui sont certes moins agréables à ressentir et qui pourtant on doivent avoir toute la place d'exister et on le mérite en fait aussi d'être là pour pouvoir justement repartir dans le up après et évoluer. Et j'en parle assez souvent de ça. Ça me tient vraiment à cœur, petit scorpion que je suis, de parler de ces moments de petites morts en fait intérieures et qui nous permettent
ensuite de renouer avec la vie. C'est vraiment, c'est vraiment un lien entre les deux. Je veux dire, la vie n'existerait pas, ou la sensation de se sentir vivant n'existerait pas si on n'avait pas goûté à- aux sensations, on va dire, opposées. C'est la même pièce, c'est juste les deux facettes. Et pour que l'une puisse exister, ben, l'autre doit exister aussi. Et, euh, et, et c'est important pour moi de partager, voilà, d'embrasser ça, euh, bah, justement pour pouvoir vivre cette vie de manière la plus enrichissante et pleine possible, en fait. Et parfois, en fait, il y a des moments, je trouve, et encore une fois, ce que je vous partage, c'est ma vérité, mon chemin, mais très probablement que vous avez vécu ça aussi, des moments où il y a le down, mais il y a le down, 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 down. Vous voyez ce que je veux dire? Et, et ces moments-là, qui peuvent durer plus ou moins longtemps, euh, c'est ça en fait, moi, que j'ai vécu là. Et je pensais honnêtement, franchement, entre nous, si je suis honnête, je pensais pas que j'allais revivre ça une fois dans ma vie. Je dis revivre parce que cette sensation-là de dépouillement total de moi-même, euh, je l'ai ressentie, c'était je crois en 2017, quand, ouais, 2017, où je vous en parle dans d'autres épisodes du podcast, où j'ai eu ce moment, ce point de rupture en fait, lié à la fois mon boulot ou le boulot de salarié dans lequel j'étais, l'épuisement, le non-sens, et puis en même temps une rupture amoureuse qui s'est fait assez brutalement, et où du coup, voilà, il y a eu cette petite mort de moi-même. Où j'avais vraiment l'impression, enfin je me levais le matin et j'étais là, oh là là, mon Dieu, c'est ça ma vie. Et c'était, ouais, c'était super difficile. Et je me souviens encore, mon corps se rappelle des sensations. Et c'est vraiment les mêmes sensations que j'ai vécues il y a quelques mois. Et je me lance sans savoir vraiment où je vais avec ça, mais je pense avoir le fil conducteur de ce que je vais vous dire. Donc dans cet épisode avec le récap de tout ça. Et ouais, je pense que le fil conducteur, c'est vraiment euh, ce processus qu'on vit tous, hein, tous et toutes, en tant qu'être humain sur cette terre, pour incarner qui on est vraiment. Et ce processus-là, il est fait d'étapes et d'épreuves, je trouve, pour revenir à son authenticité, à son honnêteté et à cet accord profond avec ce qui est vrai pour soi. Et parfois, on pense, et j'en fais partie, que bah c'est bon. C'est bon, oui, oui, là, je suis en accord avec moi, ma vie, elle me convient, etc. Mais en fait, je me rends compte que, bah, de toute façon, en tant que femme aussi, hein, on évolue en cycle. Donc, on revient toujours à un point et on enlève une couche supplémentaire. C'est toujours ça. Moi, depuis plusieurs années que je suis ce chemin de vie intentionnelle, de vie consciente, de vie de plus en plus authentique, où je fais des choix chaque jour, justement, conscients et qui me correspondent, et ben, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est ça. Je reviens sur un domaine de vie ou un sujet qui me demande de, pff, allez, encore, allez, on lâche encore, allez, on déconstruit encore, allez, on enlève une couche supplémentaire. T'apprends à être humble, en fait, hein, dans ce parcours-là de vie, parce que c'est pas genre, ah, bah moi j'ai appris ça, c'est bon, j'ai vécu ça, et donc je suis cet être parfait, exceptionnel, spirituel, parce que j'ai vécu ça dans ma vie. Non, non, là, si tu pars en fait dans ce mood-là, c'est qu'il y a justement quelque chose qui a pas été compris, je crois. Parce que c'est sans fin, c'est sans fin, et c'est déjà super de l'accepter, je trouve. Et puis de se dire, bon, bah, allons-y, hein, allons-y, continuons, parce que ce que tu touches du doigt à chaque fois, c'est ce sentiment-là intérieur de paix, c'est juste exceptionnel. Et là, je vous parle aujourd'hui, du coup, effectivement, au mois de juillet, après avoir vécu ben,
tout ce que je vais vous raconter, que vous connaissez déjà un petit peu si vous me suivez sur Insta, euh, j'ai vraiment, là je vous parle avec cette sensation-là, cette sensation de paix c'est même pas explicable, c'est même pas nommable, il y a un nœud qui s'est enlevé, il y a un masque supplémentaire qui est tombé, il y a un voile sur mon cœur qui s'est enlevé en fait. Et j'ai l'impression d'être là, nue, ouais, nue face au monde et en mode, bah, c'est comme ça, je suis qui je suis, et puis c'est tout. Voilà comment je me sens, et, et ça fait du bien. Et ça fait vraiment du bien, et je me dis, bah, si tout ce chemin et cette déconstruction étape par étape me fait ressentir ça, c'est un cadeau en fait. Et je tiens à dire aussi que peu importe les épreuves qu'on vit, les challenges, les défis que la vie nous met devant nous et qu'on a à relever, et ben, je pense vraiment, avec le recul que j'ai aujourd'hui, pouvoir dire que c'est c'est parce qu'on est capable, en fait, qu'on les vit, c'est parce qu'on est capable de les traverser. Et, euh, et ça me fait du bien aussi de penser ça. Ça ajoute un sentiment de paix supplémentaire, je vais pas mentir, de me dire, ben ouais, t'es capable, t'es capable. Euh, si je reviens à 2024, à juin 2024, où j'ai été hospitalisée pour une bactérie grave, euh, c'est vraiment une phrase qui revenait dans ma tête, où je me disais, ben, allez, on y va, on va traverser. Et je parlais beaucoup à mon corps, et je me disais ça, je me disais, t'es capable en fait. Ton corps, t'es capable, si tu vis ça, c'est que c'est pour une raison, et ça va aller. Ça va aller, et tu vas traverser, et ressens tout ce que t'as à vivre là-dedans, et, euh, et traverse. Et c'est cette phrase-là aussi qui m'a suivie euh, ces derniers mois, dont je vous parle là, qui ont été difficiles. Ouais, cette phrase-là, elle m'a suivie. T'es capable, t'es capable, t'es capable. Traverse, ressens, et tu verras plus tard. Tu verras plus tard ce que ça t'apporte. Mais là, ressens. Vas-y, vis-le. Accepte. Go. Traverse. Les flammes. Vas-y. Voilà, bref. Je ferme la parenthèse là-dessus. Par rapport à ces sujets, du coup, pour rentrer dans le vif, il y a vraiment quelque chose que je voudrais partager. Peut-être que j'en ferai un épisode à part aussi, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais dans mon histoire de vie, j'ai été amenée à connaître, à vivre, à expérimenter euh, une agression de la part d'un membre de ma famille. Et c'est un sujet sur lequel que j'ai tu pendant toutes ces années, en fait. Euh, c'est arrivé à mon adolescence, et aujourd'hui j'ai 33 ans. Et c'est un sujet que j'ai remis. Enfin, j'ai décidé d'arrêter de me taire, en fait, pendant cette période fin 2024, et d'en parler avec chaque membre de ma famille. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce besoin? Pourquoi tout ça? C'est parce que, en fait, sur mon chemin, petit à petit, à force de faire des choix pour moi, à force d'être à l'écoute de mon corps, de laisser la place à mon corps, euh, qui est aujourd'hui mon plus grand allié, et c'est lui qui m'indique ce qui est bon ou pas pour moi, c'est lui qui m'indique là où je dois aller. C'est à force de lui laisser la place, en fait, je suis guidée par lui, et donc je reçois aussi, j'ai des mots qui me viennent, j'ai des flashs, en tout cas, appelons ça intuition de manière générale. Ça fait un petit moment que je sens que c'est là, cette c'est pas une envie, hein, pour le coup, c'est vraiment peut-être un besoin, hein, en tout cas un besoin de mon âme, je pense, de revenir sur le sujet. Clairement, j'en avais pas du tout envie, hein, parce qu'on sait très bien ce que ça implique, donc
Donc moi, ma tête n'avait pas du tout envie de faire ça, mais voilà. Et je me souviens déjà en avoir parlé un peu fin 2023 avec mon frère et ma belle-sœur, et, et de m'être dit, ouais, un jour, quand je rentrerai euh, en France hexagonale, et ben, je ferai le nécessaire pour moi. Et puis il y a eu cette fameuse hospitalisation en juin 2024, et le message est revenu, de parler, en fait. Et du coup, quand je suis rentrée fin juillet 2024, voir ma famille, mes amis, c'était un séjour qui était censé durer 2 mois. Il a duré 10 mois. Et je suis super contente de l'avoir fait comme ça. Parce qu'il y a eu cette boîte de Pandore que j'ai décidé, pour le coup, de réouvrir. Encore une fois, pas envie, mais décidé. Quelquefois, les décisions qu'on prend vont au-delà de l'envie. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai juste décidé d'écouter à nouveau la guidance de mon corps, la guidance de mon âme, hein, parce que je pense aussi que quand ton corps t'envoie des signaux, c'est aussi l'âme qui parle à travers. Donc voilà, j'écoute. Et au pire quoi, bah au pire, bah on verra. En fait, c'est toujours ça. Au pire, vous savez que j'ai cette fameuse phrase, au pire ça marche. Là, il y avait rien à, aucun objectif à atteindre, hein, très clairement. Si ce n'est peut-être se libérer de quelque chose, réparer quelque chose, je sais pas. En tout cas, c'est pas du tout ce à quoi j'ai pensé. J'ai juste écouté et honoré ça, en fait. Et c'est vraiment ce chemin-là que j'emprunte. Donc voilà. Feu intérieur. Et c'est pour ça que j'avais très envie, dans cet épisode aussi, de vous parler du silence et de comment le silence tue, comment le silence nous empêche dans notre vie d'être authentique et de mener une vie, du coup, pleinement en accord avec qui on est. Parce que tout ça, c'est très subtil, mais c'est, c'est réel. Chaque personne vit ses challenges, vit ses défis, on vit tous des trucs différents pour des raisons différentes. Mais le silence, il tue, peu importe le sujet, en fait. Se taire sur un sujet qui nous touche, c'est comme si on laissait des morceaux d'âme quelque part à chaque fois. Et en fait, tu crois que ça passe parce que ça appartient à un moment de ta vie. Mais en fait, non, parce qu'au final, tu as laissé un morceau de toi. Et ce morceau-là, il ne t'appartient plus, il est parti de toi, dans tous les cas. Donc même si la vie avance, même s'il y a d'autres choses vraiment incroyables qui se passent dans la vie, etc., il y a toujours un morceau de toi quelque part. Et le fait est que quand on laisse un morceau de soi quelque part, eh ben, on va avoir besoin de le remplir par autre chose. Bah oui, parce que ça fait un trou. Et donc, ce trou-là, il demande à être comblé. Et on va le remplir, le vide, par autre chose. Quand on se tait, on s'empêche d'être authentique. Et donc de construire une vie full, alignée, épanouissante. Quand on se tait, on diminue sa vérité. On lui dit qu'elle n'est pas importante, en fait, à cette vérité. Donc, bah, comment ça va se refléter, à votre avis, dans nos choix de vie? C'est-à-dire que, ben, en fait, on va, et c'est, encore une fois, c'est pas conscient, mais on va se contenter, on va y aller à tâtons, on n'exprime pas, en fait, ou alors une partie seulement de notre vraie nature. Quand on se tait aussi, bah, on se protège. Ce qui en soi est un phénomène naturel, normal, de se protéger. Le truc, c'est que je me suis rendu compte que en faisant ça, moi, j'avais fermé mon cœur. J'avais fermé vraiment une partie de mon cœur et du coup, ça empêche aussi l'autre de nous connaître réellement et donc de créer un lien sincère et profond. Quand on se tait, on a aussi du mal à être notre propre soutien. Ouais, et comment on est notre propre soutien aussi, c'est en posant des limites saines, par exemple. Et
Et quand on se tait, en fait, ce qui englobe tout ça, c'est qu'on laisse la honte s'installer. Même si, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on ressent tous les jours. C'est vraiment subtil, c'est vraiment insidieux. Genre, ça vient s'infiltrer comme ça dans tout, dans nos pensées et du coup dans nos croyances, dans nos actes. Cette honte et puis la culpabilité aussi, parce que ça va avec. C'est-à-dire que tu choisis de te taire, mais le prix de ça, c'est que, en fait, en même temps, tu culpabilises, quoi. Tu culpabilises de pas avoir parlé. En tout cas, ça a été mon cas. Euh, et c'est tout ça qui ronge, en fait. La honte et la culpabilité, waouh, on est sur effectivement des ressentis, des émotions qui vont comme faire comme une chape de plomb dans nos vies, en fait. Ça ronge petit à petit et ça finit par prendre de la place, vous voyez. En soi, comme j'avais écrit dans un de mes posts quand j'ai partagé ça, c'est que c'est pas tant ce que j'ai vécu en tant que tel qui m'a plombée. C'est, c'est vraiment le silence et tout ce qui est relié au silence, la honte et la culpabilité, qui se sont infiltrés dans chaque pan de ma vie et où même si oui j'ose des trucs, même si bien sûr enfin j'aime et je ressens beaucoup d'amour et beaucoup de joie, etc. Et j'ai énormément avancé et évolué et je suis hyper fière du chemin que j'ai fait et surtout celui de ces 5 dernières années. Euh, et en même temps, bah, plus j'avance et plus je me rends compte que comment cette honte et cette culpabilité liées au silence ont dirigé quelque part mes choix. Je sentais au bout d'un moment que mon âme me demandait d'enlever cette couche supplémentaire et c'est passé par ça, en fait. Voilà. Pour toujours faire ce chemin vers plus d'authenticité. Ah, voilà, ça fait du bien de dire tout ça. Et j'espère que c'est pas trop flou et que ça, en tout cas, que ça viendra toucher les personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et encore une fois, c'est vraiment sur tout sujet. Il s'agit pas d'avoir été victime d'une violence sexiste ou sexuelle pour ressentir ça, en fait. On se tait sur tellement de choses dans nos vies. Tous ces moments, en fait, c'est les petits moments ouais, où on perd des morceaux de soi parce qu'on s'empêche, en fait. On s'empêche d'être authentique. Et puis, il y a le on dit. Qu'est-ce qu'on va dire si je fais ça, si je dis ça, si je... Et ça, c'est vraiment mon deuxième point, après le silence que je voulais vous partager, c'est que, bah, bien sûr, on le sait en tant que tel, que être authentique, c'est aussi agir en tant que soi, donc ne pas se conformer aux attentes des autres, ne pas prêter attention au regard des autres, à ce qu'on va dire, ni aux normes sociales imposées. Bon, sauf si ces normes vous conviennent, évidemment, chacun sa vérité, encore une fois. Euh, et moi j'ai été challengée là-dessus aussi ces derniers mois. Ça a fait partie aussi C'était le camion, voilà. Là, le silence, c'était le train qui me passait dessus et sortir des cases et être jugé par des membres de ma famille, ça a été le camion. Voilà. C'était la fin de la première partie de cet épisode que j'ai décidé de couper en deux pour le rendre plus digeste et puis parce que c'est quand même des informations qui peuvent être importantes à digérer. En tout cas, si vous avez observé quelconque contraction dans votre corps, je vous invite vraiment à respirer. Et je vous invite à écouter la partie 2 de cet épisode où je vais plus parler encore de ce chemin d'authenticité, même avec le jugement, le regard des autres et le jugement. Donc voilà, même principe pour cette partie 2.
respiration. J'espère que ça vous parlera et n'hésitez pas à me faire un petit retour. Ça me fait toujours très plaisir de recevoir vos messages. À très vite.